L'atelier de programmation aura lieu dans le laboratoire 301. Cela a été confirmé dans l'email que j'ai consulté hier soir. J'avais une ancienne version indiquant E201, mais je vais la mettre à jour maintenant. As-tu apprécié ton dîner hier soir? Oui, nous avons essayé un nouveau restaurant italien. La nourriture était délicieuse. Oh, je pensais que tu parlais du repas que tu avais préparé à la maison. Voulez-vous un verre de ce jus? C'est du jus de mangue fraîchement pressé. Il a très bon goût. Étrange. Je pensais que c'était de l'orange à cause de son apparence. Je me suis blessé au pied en jouant hier. Je pense que je me suis foulé la cheville. Tu devrais faire attention sur les terrains irréguliers. Je pensais que tu avais seulement un petit bleu. Les assurés sont informés que les consultations médicales virtuelles nécessiteront désormais une préautorisation via l'interface numérique de réclamation avant que l'admissibilité au remboursement soit confirmée. Elle, étendue de la couverture, reste conforme aux conditions précédentes de la police. Les visites d'urgence en personne ne sont pas concernées par cet ajustement procédural. Les résidents sont informés que les voies cyclables dédiées le long de l'avenue Maple seront prolongées de 1,5 km à partir du mois prochain. Les schémas de circulation automobile seront légèrement ajustés afin de permettre le marquage des voies. Les places de stationnement dans les zones adjacentes resteront opérationnelles selon la réglementation actuelle. Les utilisateurs de la plateforme Novalink sont informés qu'un déploiement progressif de canaux de collaboration de groupes chiffrés commencera la semaine prochaine. L'accès sera initialement limité aux comptes de niveau entreprise avant un déploiement plus large lors des mises à jour suivantes. Les fonctionnalités de messagerie existantes restent inchangées. Cette intégration améliore l'architecture de confidentialité multicouche plutôt que de remplacer les outils de communication actuels.
Les visiteurs sont informés que la Galerie 4 fonctionnera temporairement avec un éclairage réduit pendant l'installation de système D. Éclairage de qualité conservation. Les œuvres d'art restent exposées, bien que les visites guidées puissent être brièvement redirigées afin de permettre le travail des techniciens. Les politiques d'admission ne sont pas affectées pendant cette période d'amélioration. Bonjour. Ceci est une mise à jour concernant la session de conférence à laquelle vous vous êtes inscrit. En raison de circonstances imprévues, l'intervenant initialement prévu ne pourra plus présenter. Un expert remplaçant a été désigné, et le sujet de la session restera largement conforme au thème initial. Tous les autres détails, y compris l'horaire et le lieu, demeurent inchangés. Nous vous remercions de votre compréhension, et nous réjouissons de votre participation. Bonjour. Nous vous informons que certains équipements du centre de fitness seront temporairement indisponibles en raison de travaux d'entretien. Nous prenons ces mesures afin de garantir la sécurité et d'améliorer les performances. Les autres installations resteront accessibles comme d'habitude. Veuillez organiser votre séance d'entraînement en conséquence pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et de votre coopération. Bonjour, ceci concerne votre demande de bourse. Nous souhaitons vous informer que votre dossier a franchi avec succès l'étape initiale de présélection. Il passera maintenant à la phase suivante des évaluations, où une analyse plus approfondie sera effectuée. Vous serez informé dès qu'une décision finale aura été prise. Merci pour votre intérêt et votre patience. Bonsoir. Ceci est un rappel concernant votre demande de réservation dans notre restaurant. La table a été retenue pour une durée limitée et ne sera confirmée qu'après votre validation finale. Si nous ne recevons pas votre confirmation dans le délai indiqué, la réservation pourra être attribuée à d'autres clients. Merci de votre compréhension. Bonjour, ceci est pour vous informer d'une déviation temporaire affectant votre itinéraire de transport habituel en raison de travaux routiers. Des itinéraires alternatifs ont été mis en place, ce qui peut entraîner de légers retards. Nous vous recommandons de prévoir un temps de trajet supplémentaire et de consulter les détails mis à jour de l'itinéraire avant votre départ. Le service normal reprendra une fois les travaux terminés. Merci de votre coopération. Bonjour. Ceci est pour vous informer que votre compte n'a montré aucune activité pendant une longue période.
Conformément à notre politique, une inactivité prolongée peut entraîner certaines restrictions ou une désactivation. Afin de conserver un accès complet, nous vous recommandons de vous connecter et d'utiliser votre compte dès que possible. Merci de votre attention. Personne 1. Comprendre comment gérer son argent est une compétence essentielle de la vie que beaucoup de personnes ne possèdent pas. Enseigner la littératie financière à l'école préparerait les étudiants à gérer des responsabilités réelles telles que l'établissement d'un budget, l'épargne et l'investissement. La rendre obligatoire garantit que tout le monde bénéficie de ces connaissances essentielles. Personne 2. Bien que les compétences financières soient importantes, je ne suis pas convaincu que l'école soit le meilleur endroit pour les enseigner. Les programmes scolaires sont déjà surchargés, et ajouter davantage de matières pourrait détourner l'attention des domaines académiques principaux. Ces compétences peuvent souvent être acquises grâce à l'expérience ou famille. Personne 3. La littératie financière est précieuse, mais la rendre obligatoire pour tous les étudiants n'est peut-être pas nécessaire. L'offrir comme matière optionnelle ou l'intégrer dans des matières existantes pourrait être une solution plus pratique. Ainsi, les étudiants intéressés peuvent en bénéficier sans surcharger le système. Personne 1. Les entreprises ont la responsabilité de prendre en compte leur impact environnemental. Prioriser la durabilité peut réduire les profits à court terme, mais cela contribue au bien-être de la société à long terme. Les entreprises devraient montrer l'exemple et adopter des pratiques qui protègent la planète. Personne 2. Bien que la durabilité soit importante, les entreprises ne peuvent pas ignorer la rentabilité. Sans stabilité financière, les entreprises ne peuvent pas survivre, encore moins investir dans des initiatives environnementales. La rentabilité doit rester la priorité principale, la durabilité étant une considération secondaire. Personne 3. Je pense que les entreprises devraient s'efforcer d'équilibrer ces deux objectifs. Les pratiques durables peuvent souvent s'aligner sur la rentabilité à long terme, surtout à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l'environnement. L'objectif devrait être d'intégrer la durabilité sans compromettre la viabilité de l'entreprise. Bonjour auditeurs. Ici Cultural Preservation Today. Dans le segment de ce soir, nous examinons un défi peu connu auquel sont confrontés les centres de conservation historique situés sous de grandes zones métropolitaines. Selon une évaluation structurelle coordonnée par l'Institut central européen du patrimoine, les vibrations continues générées par l'expansion des réseaux ferroviaires souterrains pourraient accélérer la détérioration microscopique au sein des installations de stockage d'archives. Les spécialistes ont découvert que des secousses répétitives à basse fréquence peuvent progressivement déstabiliser des matériaux organiques fragiles tels que le parchemin, les négatifs photographiques et les manuscrits reliés avec adhésifs lorsque les salles de conservation ne disposent pas de systèmes avancés d'absorption des chocs. Le problème semble particulièrement important dans les anciennes archives construites avant l'existence de corridors de transport modernes à proximité.
Les chercheurs ont précisé qu'un dommage catastrophique est peu probable. Cependant, un stress cumulatif sur plusieurs décennies peut affaiblir l'intégrité des matériaux et accroître leur vulnérabilité à la dégradation liée à l'humidité. Des équipements de surveillance installés dans plusieurs dépôts souterrains ont enregistré des fluctuations de vibrations correspondant directement aux périodes de pointe du trafic des navetteurs. Les autorités de conservation discutent désormais de la possibilité d'exiger des analyses d'impact culturel obligatoires et des dispositifs d'ingénierie d'atténuation des vibrations autour des sites historiquement sensibles dans les futurs projets d'expansion du transport. Les experts soulignent que le défi concerne l'efficacité de la conservation à long terme plutôt qu'un danger structurel immédiat pour les musées ou les bibliothèques eux-mêmes. Bienvenue à Tomorrow's Technology, où l'innovation rencontre la réalité pratique. Aujourd'hui, nous discutons des préoccupations émergentes concernant les textiles intelligents conçus pour réguler automatiquement la température corporelle. Une équipe de recherche multidisciplinaire de l'Institut asiatique d'ingénierie biomédicale a récemment étudié des tissus adaptatifs intégrant des microfibres thermoréactives couramment utilisées dans les vêtements athlétiques haute performance. Selon les conclusions préliminaires, certains matériaux pourraient involontairement interférer avec les réponses naturelles de refroidissement du corps lors de transitions environnementales brusques. Les chercheurs ont observé que lorsque les utilisateurs passaient rapidement d'espaces climatisés à des températures extérieures élevées, les ajustements automatisés de rétention de chaleur du tissu retardaient parfois brièvement l'activation de la transpiration. Les scientifiques soulignent que ces vêtements ne sont pas dangereux dans des circonstances ordinaires. Cependant, une utilisation prolongée lors d'efforts physiques intensifs pourrait contribuer à une perception inexacte de la température corporelle chez certaines personnes. Le rapport a également noté que les variations de performance dépendaient fortement des niveaux d'humidité et des paramètres de calibration du tissu. Les fabricants explorent désormais des moyens d'intégrer des systèmes de surveillance biométrique capables de synchroniser plus précisément les réponses des textiles avec les conditions physiologiques. Les experts concluent que, bien que les vêtements adaptatifs restent prometteurs, les futures conceptions devront mieux prendre en compte les interactions complexes entre les systèmes de régulation artificielle et la thermodynamique naturelle humaine. Dr Verma. Les discussions récentes soulignent la manière dont la publicité moderne concurrence pour une attention humaine limitée. Pourriez-vous expliquer comment cette concurrence affecte la perception et la prise de décision? Certainement. Dans des environnements saturés d'informations, l'attention devient une ressource rare. Les annonceurs conçoivent du contenu pour capter immédiatement l'attention grâce à des images vives, des déclencheurs émotionnels ou des éléments inattendus. Cette captation rapide contourne souvent un traitement analytique plus profond, conduisant à des réponses rapides et intuitives. De plus, une exposition répétée à des messages similaires peut créer un sentiment de familiarité, ce qui peut influencer les préférences même sans conscience explicite. Avec le temps, les individus peuvent développer des schémas d'attention sélective, ignorant les contenus moins stimulants tout en réagissant plus fortement aux stimuli de haute intensité. Ces adaptations peuvent façonner à la fois la perception et le comportement d'achat. Dr Verma.
Les discussions récentes soulignent la manière dont la publicité moderne concurrence pour une attention humaine limitée. Pourriez-vous expliquer comment cette concurrence affecte la perception et la prise de décision? Certainement. Dans des environnements saturés d'informations, l'attention devient une ressource rare. Les annonceurs conçoivent du contenu pour capter immédiatement l'attention grâce à des images vives, des déclencheurs émotionnels ou des éléments inattendus. Cette captation rapide contourne souvent un traitement analytique plus profond, conduisant à des réponses rapides et intuitives. De plus, une exposition répétée à des messages similaires peut créer un sentiment de familiarité, ce qui peut influencer les préférences même sans conscience explicite. Avec le temps, les individus peuvent développer des schémas d'attention sélective, ignorant les contenus moins stimulants tout en réagissant plus fortement aux stimuli de haute intensité. Ces adaptations peuvent façonner à la fois la perception et le comportement d'achat. Dr Stein. Il existe de plus en plus de preuves que le style de communication joue un rôle essentiel dans la résolution des conflits. Pourriez-vous expliquer comment différentes approches influencent les résultats? Bien sûr. La communication pendant un conflit détermine souvent si une situation s'aggrave ou se désamorce. Les approches qui mettent l'accent sur l'écoute active et la reconnaissance des points de vue tendent à réduire les tensions et à favoriser une compréhension mutuelle. En revanche, une communication conflictuelle ou méprisante peut intensifier les désaccords en provoquant des réactions défensives. Le ton, le choix des mots et le moment choisi contribuent tous à la manière dont les messages sont interprétés. Avec le temps, l'utilisation constante de stratégies de communication constructive peut renforcer les relations et améliorer les résultats en matière de résolution de problèmes. Dr Stein. Il existe de plus en plus de preuves que le style de communication joue un rôle essentiel dans la résolution des conflits. Pourriez-vous expliquer comment différentes approches influencent les résultats? Bien sûr. La communication pendant un conflit détermine souvent si une situation s'aggrave ou se désamorce. Les approches qui mettent l'accent sur l'écoute active et la reconnaissance des points de vue tendent à réduire les tensions et à favoriser une compréhension mutuelle. En revanche, une communication conflictuelle ou méprisante peut intensifier les désaccords en provoquant des réactions défensives. Le ton, le choix des mots et le moment choisi contribuent tous à la manière dont les messages sont interprétés. Avec le temps, l'utilisation constante de stratégies de communication constructive peut renforcer les relations et améliorer les résultats en matière de résolution de problèmes. Dr Haddad.
La densité urbaine est souvent débattue en termes d'efficacité et de qualité de vie. Pourriez-vous expliquer comment la densité de population influence le comportement et l'expérience humaine? Certainement. Les environnements à forte densité peuvent accroître les opportunités d'interaction, l'économique et l'efficacité des ressources. Cependant, ils peuvent également entraîner une surcharge sensorielle, une réduction de l'espace personnel et une augmentation des niveaux de stress s'ils ne sont pas correctement gérés. Des éléments de conception tels que les espaces verts, le contrôle du bruit et la qualité des infrastructures jouent un rôle essentiel dans la modération de ces effets. Les zones denses bien planifiées peuvent favoriser des communautés dynamiques, tandis que celles mal gérées peuvent entraîner un inconfort et un retrait social. Ces dynamiques illustrent l'importance d'une conception urbaine réfléchie. Dr Haddad, la densité urbaine est souvent débattue en termes d'efficacité et de qualité de vie. Pourriez-vous expliquer comment la densité de population influence le comportement et l'expérience humaine? Certainement. Les environnements à forte densité peuvent accroître les opportunités d'interaction, l'économique et l'efficacité des ressources. Cependant, ils peuvent également entraîner une surcharge sensorielle, une réduction de l'espace personnel et une augmentation des niveaux de stress s'ils ne sont pas correctement gérés. Des éléments de conception tels que les espaces verts, le contrôle du bruit et la qualité des infrastructures jouent un rôle essentiel dans la modération de ces effets. Les zones denses bien planifiées peuvent favoriser des communautés dynamiques, tandis que celles mal gérées peuvent entraîner un inconfort et un retrait social. Ces dynamiques illustrent l'importance d'une conception urbaine réfléchie. Dr Mireille Hansen, les discussions récentes en sciences cognitives suggèrent qu'une exposition excessive à des environnements numériques pilotés par des algorithmes peut subtilement remodeler l'attention humaine, la mémoire et même le jugement interpersonnel. Pourriez-vous expliquer comment ces systèmes influencent le comportement cognitif au fil du temps? Certainement. Les plateformes numériques reposent de plus en plus sur des modèles prédictifs d'engagement qui s'adaptent continuellement aux préférences des utilisateurs. Bien que cette personnalisation améliore l'efficacité, elle réduit également la diversité attentionnelle. Le cerveau devient progressivement conditionné aux cycles d'information fragmentés, réduisant la concentration soutenue et affaiblissant les fonctions de mémoire liées au traitement approfondi. Sur le plan neurologique, une exposition répétée à des stimuli de récompense rapide, tels que les notifications ou les médias courts, active les voies de renforcement dopaminergique. Avec le temps, cela peut accroître les comportements compulsifs de vérification et diminuer la tolérance aux tâches exigeant un effort cognitif important. Les chercheurs ont également observé une activité réduite dans les régions neuronales associées au raisonnement réflexif lors d'une exposition prolongée aux multitâches. Socialement, le filtrage algorithmique peut créer un isolement perceptif. Les individus exposés de manière répétée à des contenus idéologiquement similaires développent souvent des biais de confirmation plus forts et une ouverture réduite envers les points de vue contradictoires. Ces tendances pourraient-elles éventuellement modifier des structures sociétales plus larges? Oui. Les preuves émergentes suggèrent que des écosystèmes d'information fortement personnalisés peuvent fragmenter la compréhension collective. Les communautés peuvent devenir de plus en plus réactives, émotionnellement polarisées et moins capables de maintenir des cadres factuels communs. Cette érosion d'un terrain informationnel partagé peut compliquer le dialogue démocratique, affaiblir la confiance institutionnelle et intensifier la volatilité sociale pendant les périodes d'incertitude. Dr Mireille Hansen,
Les discussions récentes en sciences cognitives suggèrent qu'une exposition excessive à des environnements numériques pilotés par des algorithmes peut subtilement remodeler l'attention humaine, la mémoire et même le jugement interpersonnel. Pourriez-vous expliquer comment ces systèmes influencent le comportement cognitif au fil du temps? Certainement. Les plateformes numériques reposent de plus en plus sur des modèles prédictifs d'engagement qui s'adaptent continuellement aux préférences des utilisateurs. Bien que cette personnalisation améliore l'efficacité, elle réduit également la diversité attentionnelle. Le cerveau devient progressivement conditionné aux cycles d'information fragmentés, réduisant la concentration soutenue et affaiblissant les fonctions de mémoire liées au traitement approfondi. Sur le plan neurologique, une exposition répétée à des stimuli de récompense rapide, tels que les notifications ou les médias courts, active les voies de renforcement dopaminergique. Avec le temps, cela peut accroître les comportements compulsifs de vérification et diminuer la tolérance aux tâches exigeant un effort cognitif important. Les chercheurs ont également observé une activité réduite dans les régions neuronales associées au raisonnement réflexif lors d'une exposition prolongée aux multitâches. Socialement, le filtrage algorithmique peut créer un isolement perceptif. Les individus exposés de manière répétée à des contenus idéologiquement similaires développent souvent des biais de confirmation plus forts et une ouverture réduite envers les points de vue contradictoires. Ces tendances pourraient-elles éventuellement modifier des structures sociétales plus larges? Oui. Les preuves émergentes suggèrent que des écosystèmes d'information fortement personnalisés peuvent fragmenter la compréhension collective. Les communautés peuvent devenir de plus en plus réactives, émotionnellement polarisées et moins capables de maintenir des cadres factuels communs. Cette érosion d'un terrain informationnel partagé peut compliquer le dialogue démocratique, affaiblir la confiance institutionnelle et intensifier la volatilité sociale pendant les périodes d'incertitude. L'éducation en ligne a transformé la manière dont les étudiants accèdent aux connaissances et développent des compétences professionnelles. Les salles de classe virtuelles permettent aux apprenants de suivre des cours depuis n'importe où, rendant l'éducation plus flexible et pratique. De nombreuses personnes concilient leurs études avec le travail ou les responsabilités familiales grâce aux plateformes en ligne. L'apprentissage numérique offre également un accès à des enseignants internationaux et à des matières spécialisées qui peuvent ne pas être disponibles localement. Cependant, une éducation en ligne réussie exige une forte autodiscipline, une bonne gestion du temps et un accès Internet fiable afin de garantir que les étudiants restent engagés et productifs tout au long de leurs études. Le recyclage joue un rôle majeur dans la réduction de la pollution environnementale et la conservation des ressources naturelles. Des matériaux tels que le papier, le plastique, le verre et le métal peuvent souvent être traités et réutilisés au lieu d'être jetés comme déchets. Le recyclage réduit la quantité d'ordures envoyées dans les décharges et diminue la demande de matières premières provenant de la nature. Les écoles et les entreprises encouragent de plus en plus les programmes de recyclage afin de promouvoir des habitudes écologiquement responsables. En séparant correctement les déchets et en soutenant des pratiques durables, les individus peuvent contribuer à des villes plus propres et à une planète plus saine pour les générations futures.
Les festivals traditionnels reflètent l'identité culturelle et l'histoire des communautés à travers le monde. Ces célébrations incluent souvent de la musique, de la danse, des plats spéciaux et des vêtements colorés transmis de génération en génération. Les festivals offrent aux familles et aux amis des occasions de se réunir et de renforcer les liens sociaux. Ils attirent également des touristes souhaitant découvrir les coutumes et traditions locales. Dans de nombreuses régions, les festivals culturels soutiennent les entreprises locales et les artistes tout en aidant à préserver un patrimoine précieux qui pourrait autrement disparaître avec le temps. Le travail d'équipe efficace est essentiel dans les environnements professionnels où les employés doivent collaborer pour atteindre des objectifs communs. Les équipes solides reposent sur la communication, la confiance et le respect mutuel entre les membres. Lorsque les individus partagent ouvertement leurs idées, ils peuvent résoudre les problèmes plus efficacement et développer des solutions créatives. Un bon leadership aide également les équipes à rester organisées et motivées pendant les projets difficiles. Les entreprises qui encouragent le travail d'équipe connaissent souvent une productivité plus élevée et une meilleure satisfaction des employés. À mesure que les lieux de travail deviennent de plus en plus diversifiés, apprendre à coopérer avec des personnes issues de différents horizons est devenu encore plus important. De bonnes habitudes alimentaires sont importantes pour maintenir l'énergie physique et prévenir diverses maladies. Une alimentation équilibrée comprend généralement des fruits, des légumes, des céréales complètes et suffisamment de protéines, tout en limitant l'excès de sucre et les aliments transformés. Une bonne nutrition soutient les fonctions cérébrales, renforce le système immunitaire et améliore le bien-être général. De nombreux experts de la santé recommandent de boire suffisamment d'eau et de prendre des repas à des heures régulières tout au long de la journée. Développer de saines habitudes alimentaires dès le plus jeune âge peut réduire les risques de santé à long terme et encourager un mode de vie plus actif. Les sources d'énergie renouvelable deviennent de plus en plus importantes à mesure que les pays recherchent des alternatives aux combustibles fossiles. Les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes hydroélectriques produisent de l'électricité sans générer de grandes quantités de pollution. Les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans les technologies renouvelables afin de réduire les dommages environnementaux et d'améliorer la sécurité énergétique. Bien que les coûts initiaux des infrastructures renouvelables puissent être élevés, les avantages à long terme incluent souvent des dépenses d'exploitation réduites et un air plus pur. L'expansion de l'utilisation des énergies renouvelables peut contribuer à ralentir le changement climatique et à créer des opportunités économiques durables à travers le monde. L'apprentissage des langues étrangères peut ouvrir la porte à de nouvelles expériences culturelles et à des opportunités professionnelles.
Les personnes qui parlent plusieurs langues communiquent souvent plus efficacement lorsqu'elles voyagent ou travaillent à l'international. L'étude des langues améliore également la mémoire, les capacités de résolution de problèmes et la compréhension de différentes perspectives. De nombreux employeurs apprécient les travailleurs bilingues parce qu'ils peuvent interagir avec des clients et partenaires commerciaux diversifiés. De plus, apprendre une autre langue permet aux individus d'apprécier la littérature, les films et les traditions d'autres cultures de manière plus significative et authentique. Les découvertes scientifiques ont continuellement façonné la civilisation moderne et amélioré la vie quotidienne. Les progrès en médecine, dans les transports et dans la communication ont augmenté l'espérance de vie et connecté les populations à travers le monde. Les chercheurs réalisent des expériences et analysent des données afin de mieux comprendre les phénomènes naturels et de développer des technologies innovantes. Les progrès scientifiques contribuent également à relever des défis mondiaux tels que les épidémies, les pénuries alimentaires et les problèmes environnementaux. Bien que certaines découvertes soulèvent des préoccupations éthiques, la recherche scientifique responsable demeure essentielle pour améliorer les connaissances humaines et créer des solutions pour les générations futures. L'exercice physique est une partie importante du maintien de la santé physique et mentale. Des activités telles que la marche, la natation, le cyclisme ou la pratique de sport aident à renforcer les muscles et à améliorer la condition cardiovasculaire. L'exercice régulier peut également réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil et renforcer la confiance en soi. De nombreux médecins recommandent une activité physique au moins modérée plusieurs fois par semaine pour soutenir le bien-être général. De plus, participer à des sports ou à des activités de remise en forme en groupe favorise les interactions sociales et motive les individus à maintenir des habitudes quotidiennes plus saines. Le tourisme de montagne attire des millions de voyageurs à la recherche d'aventures, de détente et de beauté naturelle. Les visiteurs apprécient souvent la randonnée, le camping, le ski et la photographie tout en explorant des paysages pittoresques et l'air frais des montagnes. Les communautés locales bénéficient économiquement grâce aux hôtels, aux restaurants et aux services de visite guidée qui soutiennent les activités touristiques. Cependant, l'augmentation du tourisme peut également créer des défis environnementaux tels que les déchets et la destruction des habitats si elle n'est pas gérée de manière responsable. Les pratiques de tourisme durable encouragent les voyageurs à respecter la nature et contribuent à préserver les écosystèmes montagneux pour que les générations futures puissent en profiter.